Bonjour, nous allons aborder dans cette vidéo les frais liés au déplacement en voiture ou en deux roues dans le cadre de votre activité professionnelle. C'est souvent une dépense importante et bien connaître les différentes possibilités qui s'offrent à vous peut vous faire économiser des montants significatifs. Nous verrons dans un premier temps les deux options de déduction possibles, frais réels et indemnité kilométrique. Nous aborderons ensuite les points de vigilance lorsque vous achetez un véhicule que vous souhaitez inscrire sur votre BNC. Nous conclurons par un exemple concret. Nous allons dans un premier temps voir l'option pour les indemnités kilométriques. Si vous optez pour cette option, vous devez répertorier le nombre de kilomètres professionnels que vous parcourez pour chaque déplacement. En BNC, vous pouvez également lister les trajets domicile-travail dans la limite de 40 km par trajet. Au-delà, ils peuvent être déductibles sous certaines conditions. Le total des kilomètres est ensuite multiplié par le barème kilométrique fiscal qui tient compte du nombre de chevaux fiscaux de votre véhicule. Ce barème est actualisé chaque année. En 2021, par exemple, en dessous de 5000 km sur l'année, un kilomètre parcouru avec un véhicule 7 chevaux ou plus sera remboursé 60 centimes environ. Au-delà de 5000 km, le barème évolue et le calcul change. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui a fait 4500 km sur l'année avec son véhicule de 7 chevaux fiscaux. Il pourra déduire 2705 € d'indemnité kilométrique. Il pourra se rembourser cette somme qui compense l'usure du véhicule, les réparations courantes du véhicule, les dépenses de carburant, d'assurance et d'entretien qu'il aura payé personnellement. Il pourra également déduire les parkings et péages qui sont déductibles quelle que soit l'option choisie. Pour information, un barème kilométrique différent existe également pour les deux roues. La seconde option est l'option pour les frais réels. Si vous optez pour cette option, vous déduisez vos frais au réel en déduisant les factures payées. Vous pourrez déduire les frais de carburant, les réparations et l'entretien du véhicule, l'assurance, les charges d'intérêt de l'emprunt bancaire en cas d'achat à crédit du véhicule, tout ou partie des loyers ou des redevances de crédit bail si vous optez pour ces options. Les parkings et péages sont également déductibles. Vous pourrez aussi déduire tout ou partie des amortissements sur le véhicule si vous l'inscrivez à l'actif de votre BNC. Attention, dans ce cas, le véhicule n'est plus dans votre patrimoine privé, mais appartient à l'entreprise individuelle. En cas de cession, la plus-value sera imposée sur votre BNC. Autre point, si vous utilisez également le véhicule à titre personnel, il faudra réintégrer une quote-part sur toutes les charges déduites. Pour exemple, si le total des charges représente 2000 € sur l'année et que vous l'utilisez à hauteur de 30% personnellement, 600 € seront réintégrés fiscalement et donc seuls les 1400 € restants seront réellement déduits du résultat. Pour déterminer l'utilisation personnelle, il est nécessaire de suivre le plus précisément possible le nombre de kilomètres personnels et professionnels parcourus. Nous allons maintenant aborder l'achat du véhicule. Cette partie vous concerne si vous envisagez d'inscrire votre véhicule au bilan. Dans ce cas, plusieurs éléments doivent être étudiés. Vous avez tout d'abord le choix d'investir dans un véhicule utilitaire, 2 places assises, ou dans un véhicule de tourisme, appelé aussi véhicule de société, qui lui a 4 places assises ou plus. Un véhicule utilitaire permettra de récupérer la TVA sur l'achat du véhicule et les frais d'entretien. On ne peut à contrario pas déduire la TVA sur un véhicule de tourisme. Autre point beaucoup moins significatif, un véhicule utilitaire pourra déduire dans l'avenir 100% de la TVA sur le carburant contre 80% pour un véhicule de tourisme. La TVA sur les deux roues n'est pas non plus déductible. Prenons maintenant deux exemples. Si vous achetez un véhicule utilitaire neuf pour 24 000 € TTC, il ne vous coûtera que 20 000 € après déduction de la TVA. Les amortissements seront de plus déductibles quel que soit son prix. S'il est amorti sur 5 ans, vous déduirez donc 4 000 € par an sur votre résultat. Si vous optez en revanche pour un véhicule de tourisme, vous ne pourrez pas déduire la TVA. De plus, seule une partie des amortissements sont déductibles fiscalement.
Pour les véhicules acquis depuis 2017, le taux d'émission de CO2 par kilomètre détermine le plafond de déduction possible. Plus le véhicule est polluant et plus le plafond de déduction est faible. Si le véhicule émet par exemple moins de 20 grammes de CO2 par kilomètre, le plafond de déduction est de 30 000 euros TTC. Les amortissements sur une voiture achetée 24 000 euros TTC seront donc intégralement déduits, soit 4 800 euros par an sur 5 ans. Si en revanche, ce même véhicule émet un niveau de CO2 ne permettant qu'une déduction de 9 900 euros, vous ne pourrez déduire sur les 5 ans que 1 980 euros par an. Il est à noter que tout comme un véhicule acheté, il peut y avoir des réintégrations de charges sur une location longue durée ou un crédit bail. Ces réintégrations suivent les mêmes principes que ceux que nous venons d'évoquer. Plus le véhicule sera polluant et moins il est possible de déduire de charges en comptabilité. Bien réfléchir au véhicule à acheter ou à prendre en location est donc primordial si vous souhaitez opter pour les frais réels et inscrire le véhicule sur votre BNC. Une fois les deux options décrites, frais réels ou indemnité kilométrique, il faut se poser la question de savoir quelle sera la plus intéressante. Pour y répondre, nous faisons généralement une simulation pour nos clients. Celle-ci n'est possible que si nous avons toutes les informations nécessaires, à savoir les caractéristiques du véhicule, le nombre de kilomètres parcourus chaque année ou une estimation, les charges de carburant réelles ou estimées. Et enfin, pour être encore plus précis dans la simulation, nous pouvons tenir compte de la durée sur laquelle vous envisagez de garder le véhicule et le prix de revente estimé. Une fois toutes ces informations collectées, nous pourrons vous conseiller sur l'option la plus avantageuse pour vous. Prenons maintenant un exemple pour vous montrer l'impact que peut avoir le choix de l'option. Nous avons pris le cas de Pierre, célibataire, pas d'enfant à charge. Il a un chiffre d'affaires annuel de 60 000 euros et un résultat de 33 000 euros par an. Il a un taux de charge sociale moyen de 43% et un taux d'imposition marginale à l'impôt sur le revenu de 30%. Pierre a un véhicule de tourisme de 7 chevaux acheté 30 000 euros TTC. Pour rappel, il n'a donc pas pu déduire la TVA. Le taux d'émission de CO2 du véhicule est de 40 grammes par kilomètre, ce qui lui permet sur 2021 une déduction des amortissements en dessous du plafond de 20 300 euros. Nous avons fait 3 simulations, avec un nombre de kilomètres parcourus sur l'année de 5 000, 10 000 et 25 000 km. Nous pouvons constater que pour 5 000 km, le barème kilométrique est moins intéressant. En optant pour les frais réels, Pierre économisera donc 1 718 euros entre les cotisations sociales et l'impôt sur le revenu. En revanche, pour 25 000 km, c'est l'option des indemnités kilométriques qui est la plus intéressante. Il gagnera 738 euros s'il choisit celle-ci. De manière générale, on constate souvent que plus vous faites de kilomètres professionnels, plus le barème kilométrique sera avantageux. Pour conclure, nous sommes conscients que les informations sont nombreuses et parfois compliquées à retenir. N'hésitez donc pas à vous rapprocher de nous pour que nous vous aidions dans ce choix. Merci pour votre attention.